Alors, donc on est au 8e cours sur le bitachon. On a fait pour l'instant l'introduction et aujourd'hui on va faire le premier chapitre. On va raconter une petite histoire un peu pour illustrer un peu c'est quoi le bitachon, ça veut dire quoi faire confiance réellement en Dieu. C'est l'histoire d'un rabbin qui semaine après semaine dans son discours, il a quelqu'un, dès qu'il commence le discours, direct, il baisse la tête et il s'endort. Et toutes les semaines, le rabbin il se dit bon, cette semaine je vais commencer avec une blague, cette semaine je vais commencer avec une histoire, cette semaine je vais essayer de dire une phrase qui choque, etc. Et toutes les semaines, rien à faire, il s'endort. Il dit c'est pas possible, je vais finir par trouver une solution, je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, il arrive la semaine suivante, dit cette semaine, s'il dort, je lui tombe dessus, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et puis cette semaine-là, il arrive, et avant qu'il commence le discours, déjà il commence à s'endormir. Il arrive, il dit, moi je comprends pas, je n'ai pas encore commencé le discours. Je lui dis, mais vous inquiétez pas, j'ai confiance. Je sais déjà. La confiance, ça veut dire être sûr et certain, convaincu que les choses, elles vont se passer comme on l'a prévu. Et donc ça, c'est le premier chapitre de Shara Bitachon. Comme je dis, pour l'instant, on a fait essentiellement l'introduction. Et là, il commence à dire Achmeut Bitachon. Donc l'essence même de la confiance, c'est Menuchat Nefesh Aboteach. La personne, elle est tranquille, elle sait comment ça va se passer. Mais chez Yelibo, Samuch Almi Shebatach Alav, donc c'est qu'il a son cœur qui se repose sur la personne en qui il fait confiance. Là, on ne parle pas de confiance en Dieu, forcément. On parle de la confiance simple, entre deux personnes. Comment est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un? D'accord? Chez Yaaseh Atov, Va'anachal Lo Ba'inyan. Donc tu es sûr et certain que la personne, elle va faire ce qu'il faut. Asher Yiftach Alav, sur lequel il lui a fait confiance, Kefi Yecholto Vedato Bema Shemefik Tovato. Comme sa possibilité et sa connaissance de pouvoir produire du bien. Maintenant, l'essentiel, c'est quoi? Avalaïka, l'essentiel, l'essentiel, comment une personne elle va faire confiance à l'autre personne. Que si jamais on n'a pas, c'est-à-dire la condition sine qua non, c'est comme ça qu'on dit, parce que sans cette chose-là, ça ne marche pas, eh bien, ou chez Yelibo Batouar, chez Iftach, Bo, chez Yekayem Machama. La condition essentielle, c'est quoi? C'est que la personne, quand elle dit quelque chose, elle va le faire. Veillase Machara, il va faire la chose sur laquelle il s'est engagé, et pas juste ça. Ça, il y a une technique en marketing, je ne vais pas vous apprendre, mais c'est de donner plus que ce qu'on a demandé. Ça veut dire qu'il y a un client qui va commander un produit, et avec le produit que le client a demandé, on va rajouter quelque chose. D'accord? Ce que le client ne sait pas, c'est que ce n'est pas un cadeau en réalité. Parce que c'est une technique qu'on a prévue depuis le début, et on lui a rajouté ça. Et quand on a rajouté quelque chose en plus, la personne, elle se sent en confiance. Elle se dit bon, il n'a pas seulement fourni le produit nécessaire, il a rajouté quelque chose. Et ça change la donne. Et c'est pour ça qu'il dit ici, Veyarshov Alav, il va penser sur cette personne, Bemachelo Hitnalo, sur des choses qu'il n'a pas donné comme condition. Tnaï en hébreu, ça veut dire une condition. Donc il lui a donné non seulement ce qu'il méritait, ce qu'il a promis qu'il allait donner, mais il l'a donné en plus. Velo Aravasou, chez Yaseou Nedava Vechased, il ne s'était pas engagé de faire ce bien et cette chose en plus. Donc, une des choses très importantes dans la confiance, c'est que la personne, elle en fait même plus. Donc, ça, c'est comme ça que se finit le premier chapitre. Ce qui est très important, parce que j'ai donné le titre du cours, c'est de bien penser, c'est quelque chose de très difficile. Parce que la Chassout, elle va même encore plus loin que ça. La Chassout, elle dit la confiance en Dieu. Pas seulement de croire qu'il a tout sous contrôle. Parce que quand tu dis qu'il a tout sous contrôle, tu vas dire écoute, moi j'ai des choses à me reprocher. Pas parfait. J'ai pas fait tout ce qu'il fallait dans ma vie. Donc si j'ai pas fait tout ce qu'il fallait dans ma vie, il n'y a pas de raison pour que Dieu il me fasse le bien. Dieu il pourrait dire écoute, celui-là il fait pas ce qu'il faut. Bon, il est en train de me demander telle et telle chose dans sa prière, mais peut-être qu'il ne mérite pas. Peut-être que ça lui revient pas de faire ça. Donc automatiquement, on va venir à penser non. C'est vrai que je crois que Dieu il veut le bien, etc. Mais moi je ne mérite pas. Donc si je ne mérite pas, Dieu ne devrait pas me donner. Le rabbi dit non.
Pourquoi? Parce que le fait même de croire que Dieu il va nous faire le bien, ça va nous amener le bien. Il y a une histoire qui a été publiée dernièrement d'une personne qui avait son père qui était malade et l'enfant a demandé au rabbi une bracha et le rabbi lui a dit pense bien, tout ira bien. Et finalement, le père, il a guéri. Bon, ça arrive aussi que les gens qui guérissent pas. Mais en l'occurrence, le père a guéri et le rabbi lui a dit quand est-ce que ton père a commencé à guérir? Il lui a dit à telle et telle heure, les médecins ils m'ont appelé, etc. Il lui dit et c'est à ce moment-là que je te dis de penser bien et c'est à ce moment-là que tu as commencé à penser bien. Il a dit oui. Il a dit imagine si tu avais pensé bien plus tôt. À ce moment-là, ta bonne pensée, elle aurait eu un effet depuis le début. Maintenant, de penser bien quand tout va mal, c'est pas un travail qui est facile. Je donne un exemple avec un enfant par exemple. Un enfant qui ne réussit pas à l'école. Ses parents ils vont commencer à s'inquiéter, ils vont commencer à lui parler, etc. Machin. Mais imaginons que les parents ils viennent le voir et que tous les soirs ils lui disent écoute, on est persuadé que tu as les capacités, on est persuadé que tu es bon, que tu es intelligent, que tu vas réussir, etc. Et qu'ils sont constamment en train de lui dire on est sûr, on est sûr, on est sûr. Des fois, le fait même d'être sûr et le fait même de dire je suis certain que tu vas réussir, ça change la donne complètement. C'est-à-dire que le fait même de croire en quelqu'un et pas seulement de croire en lui quand tout va bien. C'est facile de croire en quelqu'un qui marche, qui réussit. On a envie de suivre le bon cheval, de croire en lui. Mais de dire, je vais croire en toi alors que j'ai toutes les raisons de ne pas croire, là, ça change complètement la donne. Et c'est exactement l'idée qu'on est en train de dire. De croire en Dieu, c'est une chose, mais de croire en Dieu quand tout va mal, c'est quelque chose de très difficile. Et le fait d'avoir cru, finalement, ça va être notre récompense que ça va se passer bien. Donc, la pensée positive, elle a un effet. Et le fait même de penser bien, c'est un travail. Et c'est sur ce travail qu'on va avoir cette récompense quelque part. Donc, se dire, je ne mérite pas, ça ne veut rien dire. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, on va nous donner 7 conditions pour faire confiance à quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un? Alors, il commence comme ça. Les raisons pour lesquelles on fait confiance à quelqu'un. En Sheva, il y en a 7. Achat Mehen, la première, Arachamim, la miséricorde. Donc, c'est que quelqu'un est capable d'avoir de l'empathie pour nous. La deuxième, c'est Achemla, la compassion. Quelqu'un à qui on va s'adresser pour un problème et qui va nous dire bon, t'as besoin de quoi? T'as des problèmes d'argent? Ok, je te fais un virement de 10 000 euros. Bon, c'est sympa déjà. Ce serait sympa déjà, vous allez me dire. Mais on fera les virements après le cours. Voilà, pour ceux qui ont besoin. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste t'as besoin d'aide, ok, je t'envoie par la poste les médicaments. Non, on va plus avoir confiance en quelqu'un qui a compris nos problèmes, qui va faire preuve de compassion, qui va faire preuve d'amour. Miséricorde. Donc quand on a ces trois choses-là, eh bien, qui a Adam, lorsque l'homme, quand il sait que son ami, il a la miséricorde, il a cette compassion, etc., Yiftarpo, il va lui faire confiance. Et son âme va se reposer sur lui. Tout ce qui va, quand on a vu quelqu'un qui éprouve de la compassion pour nous et il va être présent pour nous, etc., alors là, on va lui faire confiance, on va revenir vers lui quand on aura des problèmes. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il y a plein de gens qui, quand on passe des moments difficiles, ils nous appellent « Ah, j'ai trop de peine pour toi, t'inquiète pas de tout ce que tu as, dès que tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Ouais. » Ou des gens qui vous disent « On vous invite quand vous voulez, hein. Vous venez quand vous voulez. » Ça veut dire quoi? Rien. Ça veut dire bien jamais. D'accord? Donc ça c'est la première chose, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est pour ça qu'il y a la deuxième condition. Attention, on en a 7. La chénite, chez Yodéabo Ima Avato, chez Nenu Mitalanumenu. Il sait que par son amour, il ne l'ignore pas. Velo Mitatzel Becherzo. Et il ne va pas être fainéant pour pouvoir l'aider. Avalou Yodéabo, Shou Mishtadel, ou Maskim Lasoto. Il sait que cette personne, par son expérience, qu'il va l'aider, il va être d'accord de l'aider. Que quand il lui dit appelle-moi quand tu veux, en effet, il l'a appelé quelques fois, il est venu. Il sait qu'il peut faire confiance en lui, de vraiment venir. Kim loïd barer l'omimenukose, parce que malheureusement, si jamais ça va pas être barreau, ça va pas être clair, toutes ces choses-là, eh bien, loïe bitrono alav shalem. Il va pas faire confiance en lui complètement. Mipne shouyodea italmuto vegishano bechatso. Pourquoi? Parce qu'il sait que il s'en fout. Il appelle, il est pas là.
il répond pas au téléphone, on lui a demandé de venir, il a dit qu'il allait venir et il n'est pas venu. Eh bien, on ne peut pas lui faire confiance. Par contre, quand il est venu, là on lui fait confiance. Donc, donc quand celui qui veut faire confiance, il a eu il a ces deux choses, donc la compassion, l'amour, etc. et en même temps l'engagement, eh bien, on va avoir confiance en cette personne sans aucun doute. D'accord? Maintenant vous allez me dire, ça suffit, deux choses, compassion, engagement, non, ça suffit pas, il faut une troisième chose. C'est quoi cette troisième chose? Il faut que cette personne ait les capacités pour. Parce que tu vas faire confiance à quelqu'un pour un déménagement, par exemple, il va venir t'aider, mais il arrive, il ne sait pas porter une caisse. Il a porté 2 caisses, il est fatigué. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait d'autres choses. Il faut que cette personne soit forte. Il ne faut pas que cette personne soit vulnérable de par ses envies. Personne qui est, elle te dit qu'elle a envie de t'aider, elle vient, elle a les forces pour, mais des fois les forces morales ne sont pas là. Les forces morales ne sont pas au rendez-vous. Il ne faut pas qu'il y ait d'empêchement qui empêche cette personne de faire ce qu'il a vraiment envie. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui est là, il peut t'aider, mais malheureusement, il a toujours des empêchements. Et tu sais quoi, il a des vrais empêchements. Donc il faut qu'il ait cette force de pouvoir ne pas être il ne faut pas qu'il soit faible. Lo yishlam abitachon alav, afalpi shinidbarer shumerachem mashgiar. Donc si on n'a pas cette troisième condition, on ne va pas faire confiance à cette personne, même s'il a de la peine, et même s'il veut s'engager, mipni imanat varim, imenu berovayani, parce qu'il va lui manquer beaucoup de choses malheureusement. Et quand il y aura donc ces trois choses réunies, eh bien il aura le bitachon, donc cette confiance en lui plus forte. Maintenant il manque encore quelque chose, c'est que des fois on va rendre service à quelqu'un, on a les forces pour, mais on vise pas dans la bonne cible. Je te donne un exemple simple. Souvent j'ai entendu ça dans un cours de Shalom Bayit une fois. Des fois on donne à sa femme quelque chose, mais on lui donne pas la bonne chose. Ça veut dire que on met du gasoil dans le connu, on connaît. Tu vas mettre du gasoil dans une voiture à essence. Qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle marche pas. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Dans un couple, on donne ce que nous, on a besoin. Par exemple, l'exemple classique, c'est un homme, des fois, un homme, il aime bien se faire servir. Il y a des hommes comme ça, ils aiment bien, on se fait servir une assiette à table, etc. Donc, le jour où il va vouloir faire plaisir à sa femme, il va se dire, bon, elle a sûrement besoin de pareil, que je lui donne, mais en fait, ça lui change rien du tout. Bon, je parle de couple, mais en réalité, ça peut être dans 1000 choses. Il y a des gens qui veulent nous aider, ils sont pleins de bonne volonté, ils ont même la force pour. Ils viennent nous aider, mais quand ils viennent, ils nous donnent des choses qu'on n'a pas besoin. Donc, va vite, la quatrième condition, il faut que la personne en qui on a confiance, en qui on porte notre confiance, que cette personne, elle sache de quoi on a besoin. Ça veut dire que c'est pas juste qu'il ait la force, mais qu'il sache vraiment de quoi j'ai vraiment besoin. Et qu'il ne soit pas, que ce soit pas caché à ses yeux, à cette personne, ce qui est bien pour lui, que ce soit dans le côté caché ou dans le côté dévoilé. C'est-à-dire des fois il y a des gens, ils savent ce qu'on a besoin, mais ils savent ce qu'on a besoin qu'en extérieur. Ils vont voir que nos habits sont sales, ils vont dire bon, celui-là il a besoin d'habits. D'accord? Mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous qui ne sont pas au courant. Donc on peut avoir confiance en cette personne, mais la confiance elle va s'arrêter à la limite des connaissances de cette personne. Ou Masheitavgo Inyano, il sait exactement ce dont on a besoin. Vous savez, quand Yosef il va voir Yaakov, la Torah nous raconte la visite de Yosef à Yaakov sur son lit de mort. Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Il lui dit Vasita, il m'a dit tu vas faire avec moi Chesed Vehemet. Pourquoi Chesed Vehemet? Parce que quand quelqu'un il meurt, on dit c'est Chesed chez Vehemet. Alors il y a un aspect tout simple à ça, c'est que quand quelqu'un il meurt, il ne va jamais nous rendre le fait qu'on est venu à un enterrement, ou le fait qu'on est venu à un mort, il ne peut pas rendre, donc c'est Chesed chez Vehemet. Mais il y a une autre idée derrière ça. Quand on fait du bien à quelqu'un qui a envie, on ne sait jamais si ce bien il est vraiment, si le bien qu'on fait il est vrai. Pourquoi? Parce que peut-être c'est pas ça qu'il a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'autre chose. Peut-être qu'il n'est pas intéressé de ça, même s'il va nous dire merci et qu'il va nous faire une carte de remerciement et tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il n'a pas vraiment besoin de ça. Quel est le moyen de savoir
que ce qu'on a fait c'est vraiment bon. La seule personne avec qui on sait que ce qu'on a fait c'est vraiment bien, c'est le mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a besoin d'un mort? Il a besoin qu'on l'enterre. Ça s'arrête là. Tu l'as enterré, tu as fait ce qu'il fallait de bien. Et c'est pour ça qu'Yaakov dit à son fils, si tu avais dit Chesed Ve'emet, tu vas faire avec moi du bien, mais du bien de vérité. Parce qu'une fois que Yaakov il s'est fait enterrer par son fils, c'est ce que Yaakov désirait. Qui im lo yeda kol ze, parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un il sépare, l'otan noir nefesh aboté achalab. Tu sais, tu connais le copain lourd que tu appelles et qu'à chaque fois que tu lui demandes de faire quelque chose, il fait le contraire. Mais il est de bonne volonté. Qu'est-ce qui se passe? Dès que tu as besoin de lui, tu vas appeler tout le monde sauf lui. Donc si jamais il y a toutes ces conditions, on va faire confiance à cette personne sans aucun doute. Vachamishit, cinquième condition. Alors là, on rentre dans une autre truc un peu plus compliqué. On va dire plus compliqué que toutes les autres. À chaque fois, on monte de niveau. Je ne sais pas si vous connaissez cette idée. Je pense que dans toutes les familles, il y a le médecin de famille. Tu sais, tu as le médecin qui a suivi le dossier de chaque enfant depuis que l'enfant il est né et ses problèmes et quand il a eu qu'on appelle ça, les boutons, pas acné, non, c'est le truc qu'on peut attraper une seule fois, la varicelle. Le médecin il va savoir est-ce que l'enfant il a déjà eu la varicelle, il va savoir qu'est-ce qu'il a eu quand il était petit et sa dent et son truc et machin. Et donc quand on va voir ce médecin là, on a une confiance totale au niveau de la santé. Il connaît notre dossier. Et des fois, d'ailleurs, les bons médecins généralistes, ils sont capables de trouver des choses que les médecins en hôpital et des fois les grands professeurs, ils ne sont pas capables de trouver. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le dossier de A à Z. C'est la même chose avec le travail. Quand on a travaillé avec un prestataire pendant de nombreuses années, on n'a pas besoin de lui dire chaque chose. Il sait quoi faire. Donc ça, c'est la cinquième condition. Il sache exactement depuis qu'il est né. Vous connaissez ces gens qui aiment bien nous dire moi je t'ai vu en couche, moi je t'ai vu grandir, et ils savent exactement ce dont on a besoin. Vegidulo, donc comment tu as grandi, Veyan Kuto, et comment tu as allaité ta maman, Vena Haruto quand tu étais jeune, ou Bacharuto, Vishishuto quand tu as vieilli, Vesiknato, donc vraiment jusqu'au bout, At-Tachit Niano, il sait exactement, il nous connaît par cœur. Ou Ksheit Barer. Donc, et quand on va savoir, Kol Zemimenu la beauté, quand on va savoir toutes ces choses, Minatovot aotfot, donc il va savoir en fait quoi nous donner et même ce qui va nous faire plaisir le plus. Va'ato aliot amat midot, et donc c'est quelqu'un qui nous a suivis, et puisqu'on a dit déjà auparavant toutes les choses, là seulement il nous a suivis. Il sait de quoi on a besoin, il sait quand on en a besoin, il a la force de nous le donner. Veiyeze mechayev reskat vitronovo. Donc si on a ces 5 conditions réunies, il est certain que cette personne elle va pouvoir nous aider, et c'est pour ça qu'on va être amené à avoir confiance en lui. Donc là, pour ceux qui nous rejoignent, on a parlé de 5 conditions avec lesquelles on peut faire confiance en quelqu'un. Bien sûr, ce qu'on va finir par dire, c'est que la seule personne qui réunit toutes ces conditions, c'est qui? C'est le bon Dieu. On arrive à la 6e. C'est quoi la 6e? C'est l'exclusivité. Alors là, ce qu'on va dire, ça va réveiller un peu de questions, mais on va se les laisser pour plus tard. Vachishit, la 6e. J'ai donné un exemple, je pense, dans un des cours précédents, mais il est vraiment intéressant pour le cours d'aujourd'hui. Donc on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. C'est l'histoire d'un homme qui est dans une calèche et qui en chemin croise un vieil homme avec son sac et lui dit de monter. Et l'homme qui monte, il monte dans la calèche, et à un moment donné, celui qui conduit la calèche, il se retourne et il voit que l'homme il tient son sac dans les mains. Il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit écoute, tu m'as déjà pris moi, au moins mon sac je le porte. Sac je le porte, qu'est-ce que tu portes? Il n'y a rien à porter, de toute façon que tu le portes ou que tu le portes pas, ça change rien. Et il y a un passage dans le Télim qui dit ça. Ashlech al Hashem yavecha, donne à Dieu tes problèmes, tes soucis, ton paquet, et le bon Dieu va s'occuper de toi déjà. D'accord? Donc, faire confiance en quelqu'un, c'est être sûr que cette personne, c'est la seule personne qui peut s'occuper de nous. Ça, c'est un niveau de confiance très très fort. C'est-à-dire tu vas faire confiance à quelqu'un que tu es sûr et certain que c'est lui et personne d'autre qui va pouvoir s'occuper de ton problème. Vous savez, des fois, on cherche le médecin
spécialisé dans le... Des fois, on a un proche qui a un problème de santé, on va trouver le médecin qui a l'expérience de ce cas précis et on sait qu'il n'y a aucun autre médecin qui pourra répondre à cette question. D'accord? Vous allez me dire, il y a beaucoup de comparaisons avec la médecine, mais comme on avait dit au début de ces cours, ça traite beaucoup de problèmes. Problème de santé, problème d'argent. D'accord? On peut dire la même chose avec dans le business. Des fois, il y a une personne en particulier dans le monde qui connaît le problème précis, la réponse précise à ce problème en particulier. Donc, la sixième condition, on sait que cette personne, elle va avoir vraiment ce sujet entre les mains. Velo yuchal adam la ziko ou leoilo. Donc, il n'y a aucune autre personne qui pourra lui faire des dommages. Velo leiti vela, velo litrot nezek malav zulato. Donc, il n'y a aucune autre personne qui ne pourra lui rendre service, lui faire du bien dans ce sujet-là. Velo litrot nezek malav et personne ne pourra enlever ce problème. Il donne un exemple un peu fort. Il dit c'est comme un serviteur qui est évêque à la source, comme un serviteur qui serait enfermé à Assour, à Cherou, Bevet Abor, qui se trouve dans un puits, dans bon, à l'époque où ça a été écrit, il y avait encore des esclaves. Donc un esclave qui se trouve vraiment dans un trou et son maître, il a la possibilité de faire ce qu'il veut avec ce trou. D'accord? Ou ksheyieh aboteach birshut mi shebatach halav ala inyan hazeh yeh yoter raoui liftoach bo. Donc quand on a cette condition-là, la personne qui est en face de nous, elle a totalement confiance. Ve'ashviit, la septième chose, ksheyieh mi shebatach halav betachlit anedivut ve'achesed. Que la personne qui est devant nous, elle va être vraiment généreuse. Alors là, c'est une condition qui est hyper importante parce que si on dit que le bon Dieu, il est bon qu'avec ceux qui sont bien, alors on ne va jamais avoir confiance en lui. Pourquoi? Parce que qui est la personne qui peut se prétendre de faire bien? On va me dire, il y a des tzadikim. Bon, mais tzadikim, il y en a quelques-uns dans une génération et c'est tout. C'est comme si je vous dis, fais confiance en cette personne, il est très compétent. Ouais, mais il prend que 2 clients. Bah, il a déjà 2 clients. Bon, bah, on va pas lui faire confiance. Je peux pas l'appeler, de toute façon, il va pas me prendre. Donc ça sert à rien, je lui fais pas confiance, je vais appeler quelqu'un d'autre. Je préfère avoir quelqu'un de moins bien, au moins il va m'aider. Par contre, si je te dis, appelle-le, il aide tout le monde. Ah. Là, ça devient intéressant. Donc, une des choses qui est fondamentale dans le bitachon, c'est de dire, j'ai pas seulement confiance en quelqu'un, en Dieu, parce que il aide ceux qui se comportent bien. Non, il aide même ceux qui se comportent mal. Et ça, c'est capital. Qui dit ici, chez Raouilo ou les mi chez Eno Raouilo. Il aide ceux qui sont aptes à recevoir et aussi ceux qui sont inaptes. Veti enedivuto matmedet. Donc, il a cette générosité qui est constante. Vechasdon imchar et son chesed qui va tout le temps. Velo ikaret, velo ipasek. Et il ne va jamais s'arrêter. Et pour finir, donc cette personne qui a toutes ces choses-là, donc je répète un peu résumer un peu tout ce qu'on a dit. La première chose, c'est la compassion. La deuxième chose, c'est être attentif aux besoins. La troisième chose, c'est avoir la force avoir une grande force qui est capable d'aider. La quatrième, c'est la connaissance des besoins de cette personne. La cinquième, c'est d'être là à tous les moments de son existence, connaître tout son dossier. La sixième, c'est d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe avec cette personne. Et la septième, c'est être généreux, être bon, être là pour la personne, peu importe sa situation. D'accord? On connaît, je pense, des gens, parce que être une des choses importantes dans la Torah, c'est de ressembler à Dieu. Donc, on connaît des gens qui sont un peu comme ça. Les personnes peuvent réunir toutes ces conditions. En tout cas, une personne qui aurait toutes ces conditions, Nishlemu Nae Abitachan Bo, on aura toutes les conditions pour que cette personne elle ait entière confiance. Veitrayev Ayodea Zemimenu Liftoach Bo, donc la personne qui connaîtrait une personne comme ça, eh bien, elle aura l'obligation de croire en cette personne. L'obligation. Elle va se sentir. Qui ne serait pas attiré par une personne comme ça? Forcément, quelqu'un de qui on est proche. Il a de la compassion, il connaît tout notre dossier, il a toutes ces choses dont on a dit. Donc il va se reposer sur lui dans tout ce qu'il connaît, dans tout ce qui est caché à l'intérieur de lui, etc. De se transmettre pour cette personne
Bien sûr, si une personne qui est comme ça, elle vient nous imposer quelque chose, on va dire, mais c'est sûr et certain qu'il veut mon bien. Il connaît tout le monde aussi, il sait qui je suis, il sait qui sont mes parents, il sait tout. Je crois vraiment qu'une personne comme ça, elle va vouloir m'aider. Vela dunoto, les tov, bechol dinav minfalav, mais on va avoir confiance en cette personne que dans tout ce qu'on va faire, dans toutes nos entreprises qu'on fait dans la vie, eh bien, elle va nous aider. Voilà, pour aujourd'hui, on a fini les 7 conditions. S'il y a des questions, je veux bien prendre.